Au retour de Massoud, le soir, j'hésite longuement à lui en parler, pour ne pas froisser sa susceptibilité, mais surtout parce que je me sens vaguement fautif, moi qui quelques jours plus tôt avais souhaité dresser une cloison étanche entre nous deux. Il faut croire que la nuit porte conseil, ou bien que les heures n'ont fait qu'accroître ma curiosité. Le lendemain, je brûle d'interroger Massoud sur ce Jésus qui obsède mon imagination. Je lui avoue mon forfait, un peu honteux. Lui me regarde en souriant franchement, sans une once d'ironie triomphale dans les yeux. Enhardi par cet encouragement implicite, j'ose poser la question qui me taraude depuis hier. Qui est ce Jésus dont parle ton livre? C'est Issa ibn Maryam, le fils de Marie. Réponse totalement inattendue et incompréhensible pour moi. Issa, je le connais, il figure dans le Coran, parmi d'autres prophètes venus avant Mahomet. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'il portait un autre nom, ni que ce Jésus Issa avait fait des miracles aussi extraordinaires. C'est normal, me répond Massoud en haussant les épaules, il s'est appelé Jésus pendant 600 ans, puis quand l'islam est arrivé, il est devenu Issa. Un peu décontenancé, je saisis toutefois l'occasion pour m'enquérir un peu plus avant de la religion de mon compagnon d'armes, afin de pouvoir le convaincre de la supériorité de l'islam. Dis-moi Massoud, les chrétiens ont-ils un livre comme le Coran? J'ai ma petite idée derrière la tête. Dans mon esprit, si la réponse est négative, l'homme sera beaucoup plus facile à convertir, n'ayant rien à opposer au Coran, révélation d'Allah inspirée à Mahomet. Bien sûr, rétorque-t-il à ma grande déception, nous les chrétiens, nous avons la Bible, qui comprend même 2 livres, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il semble que la chose s'annonce plus difficile que prévu. Mais dans mon élan missionnaire, je ne me laisse pas démonter pour si peu. En réfléchissant quelques instants, j'en arrive à la conclusion qu'il suffit de me renseigner sur ce livre des chrétiens, pour ôter tous les obstacles qui s'opposent encore à la reconnaissance par Massoud de l'incontestable valeur de l'islam. Nouvelle douche froide sur mon enthousiasme. Pour l'instant, je ne vais pas t'amener la Bible, en tout cas pas tout de suite, tergiverse-t-il. Je vais d'abord te poser une question, une seule, et tu vas me répondre franchement. Affreusement déçu par un tel manque de coopération de sa part. J'acquiesce mollement, d'un coup de menton, sans piper mot. As-tu lu le Coran? Bien sûr, bondis-je, tu me prends pour un mécréant, un mauvais musulman? Mais est-ce que tu l'as vraiment lu? Insiste doucement Massoud. Je te dis que je l'ai lu, et je le lis même en entier tous les ans, pendant le Ramadan. Il y a 30 parties dans le Coran, et le Ramadan dure 30 jours. Et tu as compris le sens de chaque mot, de chaque verset? La question qui pénètre en moi comme un dard acéré me déstabilise. Rouge de confusion, je ne trouve rien à répliquer, touché en un point sensible. Car les imams m'ont toujours enseigné que c'est la lecture du Coran de bout en bout qui sera récompensée au jour du jugement, beaucoup plus que la compréhension du texte. Ainsi, le déchiffrage d'une seule lettre permet d'avancer dans la piété, de gagner 10 indulgences, même si on ne saisit pas le sens du mot entier. Avec ce calcul, chaque musulman est bien assuré d'atteindre le paradis, aucune inquiétude à avoir de ce côté. En guise d'explication, les religieux m'ont affirmé que de toute façon, le Coran est un livre très compliqué à interpréter, et que c'est pour cela que les imams font des études linguistiques très poussées. À l'époque, ce raisonnement de clerc avait satisfait ma curiosité, et plus insidieusement, légitimé ma pratique très superficielle de l'islam. Je n'ai donc pas vraiment cherché plus loin, ce qui aurait pu déranger mon petit confort religieux. Face à mon mutisme, Massoud pousse son avantage et me propose un marché. Si tu veux que je t'apporte l'évangile, c'est d'accord, mais je mets quand même une petite condition. Tu vas d'abord relire le Coran en essayant vraiment d'en déchiffrer le sens avec ton intelligence, et sois honnête avec toi-même, ne triche pas. Je ne m'attendais certes pas à une telle proposition quand j'ai abordé le sujet de la religion avec Massoud. Me voilà poussé dans mes retranchements, avec obligation, si je veux poursuivre mon ambition de le convertir, de réexaminer à nouveau frais et sans concession ma propre croyance. Qu'à cela ne tienne, je suis prêt à relever le défi, piqué au vif. Dans mon orgueil, et certain que je saurai prouver à mon interlocuteur la grandeur du Coran, Inch'Allah. L'instant d'après, je réalise avec un peu de dépit que dans ma fougue, j'ai juste omis un petit détail. Parti de Bagdad initialement pour un aller-retour de quelques jours, je n'ai pas pris la peine d'emmener l'exemplaire du Coran que je possède dans ma chambre. Je vais donc devoir patienter jusqu'à ma prochaine permission, dans 28 jours très exactement. Allah saura bien attendre. Je ne reste pas inactif pour autant.
Pour entretenir ma flamme conquérante et défricher quelque peu le travail titanesque qui m'attend, j'assaille Massoud de questions sur les chrétiens et leurs habitudes. De cette façon, quand je serai de retour chez moi, je trouverai plus vite les bonnes réponses pour le convaincre. Ainsi harcelé, sommé de rendre compte de sa religion, Massoud reste pourtant très prudent et laconique dans ses réponses, comme s'il était mal à l'aise, sur la défensive. À aucun moment il ne se met en avant et ne parle de sa foi personnelle. Bizarrement, il me semble même s'extraire lui-même du monde des chrétiens, de ce monde auquel pourtant il appartient et qu'il me décrit avec précision, mais aussi une froideur quasi mécanique. J'en déduis, un peu hâtivement, que cette réaction étrange est la marque que sa religion ne tient pas la route, que lui-même en est conscient. Le but que je me suis fixé est très certainement à portée de main. Au passage, je note quand même, avec surprise, que mes connaissances sur les chrétiens sont assez approximatives, voire totalement fausses, et tiennent plus de la rumeur. Un jour, dans la grande salle de réception de mon père, j'ai ainsi entendu dire que les chrétiens se rassemblaient dans les églises non pas pour prier comme à la mosquée, mais pour s'y livrer à d'immenses orgies. Patiemment, Massoud s'attache donc à m'expliquer qu'à l'intérieur des églises, les prêtres disent la messe, au cours de laquelle ils consacrent du pain et du vin qu'on appelle Eucharistie. Tout cela me laisse finalement assez indifférent. En tout cas, est-ce habileté de sa part, rien dans ses paroles ne me paraît offenser ni le Coran ni l'islam. Mais ce que je retiens en revanche de ces éclaircissements, et qui m'étonne profondément, c'est d'apprendre que chez les chrétiens, les prêtres n'ont pas le droit de prendre femme. Il y a là quelque chose qui me semble à peine croyable et même, dans le fond, absolument impossible pour un homme, qu'il soit religieux ou non. Car dans l'islam, le mariage est une obligation qui se traduit par le terme nikah, signifiant littéralement l'acte sexuel. Décidément, cette religion chrétienne est extrêmement bizarre, et il me faut de toute urgence tirer cet homme sympathique de l'erreur dans laquelle il est plongé. De retour à Bagdad pour ma première période de permission, je mets à profit les 7 jours qui me sont octroyés pour élaborer mon plan d'action. D'abord, je commence par ce qui aurait dû être la fin, c'est-à-dire acheter un cheval pour accueillir le nouveau converti, comme le veut la coutume. Je m'imagine déjà arrivant triomphalement chez moi, en tenant par la bride l'animal sur lequel est assis Massoud, vêtu de blanc comme les rois, tel un trophée de guerre. Tout à ma joie par anticipation, je ne dis rien à personne sur mes projets, et chacun s'imagine que je prépare une quelconque surprise, sans oser me questionner. Puis je fais en sorte de m'isoler le plus possible pour le restant de la semaine. Je ne fais que de brèves apparitions dans la grande salle commune, délaissant les affaires de mon père qui, de toute façon, est parti en voyage. Lors des repas, que j'expédie au plus vite, je n'ai qu'une hâte: retourner dans ma chambre, sans m'intéresser davantage à mon entourage, à mes frères. En retour, eux respectent mon relatif isolement. J'ai donc tout le loisir de me plonger attentivement dans le Coran, en gardant à l'esprit que j'ai promis à Massoud d'examiner le texte avec honnêteté. Ce faisant, je me retrouve aussi pour la première fois de ma vie seul, face à moi-même, sans échappatoire ni distraction, obligé de me confronter en vérité à ce qui constitue une grande part de mon identité, l'islam. Et c'est là que mes ennuis ont commencé. Pourtant, j'aurais dû me méfier et écouter la recommandation, tirée d'un verset du Coran, de ne pas approfondir ce qui peut perturber la foi. Mais mon orgueil a été le plus fort, je n'ai pas résisté au défi lancé par Massoud. Et puis j'avais confiance dans la force de ma religion. En ouvrant la première page du texte sacré, je ne me doute pas une seconde que je ne reviendrai pas indemne de ce voyage scripturaire. Les premières lignes d'Al-Fatiha, qui constituent le prologue du Coran, ne me posent pas de difficultés particulières. C'est la prière la plus connue, celle que récitent chaque jour des millions de musulmans. Mais dès que j'aborde la 2e sourate, dite de la vache, ou Al-Baqara, les choses se compliquent. Je bute sur quasiment tous les versets, plein de perplexité, et ma lecture en est rendue extrêmement difficile et lente. Ainsi je ne comprends pas pourquoi verset après verset, Allah s'abaisse à définir les règles de la répudiation, les délais, autant de détails très procéduriers et, à mon sens, sans aucune réelle valeur religieuse. Autre point conflictuel pour moi, je ne saisis pas l'insistance du Coran à définir la supériorité et le pouvoir des hommes sur les femmes, considérées la plupart du temps comme des inférieures, possédant la moitié du cerveau d'un homme, et parfois impures, lorsqu'elles ont leurs règles. Je me rends compte que j'ai vécu pendant toutes ces années au milieu d'une ségrégation, en l'acceptant très bien d'ailleurs. Mais je n'avais pas pris conscience que cela venait tout droit du Coran et de ses prescriptions.
Et au fond de ma conscience, je ne suis plus tout à fait sûr que cela corresponde vraiment à une loi d'amour. Comme dans ce verset 34 de la sourate sur les femmes, en Isa, qui commande d'admonester les femmes dont on craint l'indocilité, de les reléguer dans les lieux où elles couchent, et au besoin même de les frapper. Pour en avoir le cœur net, je profite de mon temps de permission pour aller consulter le Cheikh Ali Ayatollah, un ami de la famille qui est aussi un ayatollah, c'est-à-dire un docteur du clergé chiite, considéré comme un expert en matière d'islam. Je lui soumets cet autre verset difficile à avaler, qui stipule que les femmes sont la propriété des hommes. Vos femmes sont un champ de labour pour vous. Allez-y comme vous l'entendez. Sourate 2v 223. Ce qui signifie que les hommes peuvent faire d'elles ce qu'ils veulent, y compris sexuellement. La réponse du cheikh, à vrai dire, ne m'a pas convaincu. Pour lui, et pour les imams qui se sont penchés sur la question, cela veut dire qu'un homme peut faire l'amour n'importe où, sauf à la mosquée, n'importe quand, sauf pendant le ramadan, et de n'importe quelle manière. Devant mon air sceptique, l'ayatollah, qui m'aime bien, me conseille de me plonger dans la vie de Mahomet et de revenir le voir. Cela me permettra, dit-il, de mieux comprendre le Coran. Mais là encore, je suis bien obligé de déchanter quand je lis que Mahomet s'est marié avec une fille de 7 ans, Aïcha. Ou encore qu'après avoir marié son fils adoptif Zaïd, il prend la femme de celui-ci, sa belle-fille donc, pour en faire sa 7e épouse. Mais pour mon imam, c'est cela qui explique pourquoi le Coran a interdit l'adoption. Je trouve pour ma part qu'il y a là une curieuse manière de démontrer ce qui est bon ou pas, en prenant tour à tour le prophète Mahomet comme exemple ou comme contre-exemple. Bref, après plusieurs jours d'intense réflexion, le comportement et la vie du prophète deviennent source de honte pour moi. Tous ces versets problématiques ne peuvent pas venir d'Allah. J'en viens même à considérer que c'est un blasphème de penser ainsi. Mais je ne remets pas en question pour autant l'ensemble des sourates du Coran. Je me dis que le reste doit être tout à fait conforme à l'idée que je me fais d'un Dieu bienfaisant et miséricordieux. De retour à Bassora, je reprends la vie militaire, et me replonge donc de plus belle dans l'examen critique du Coran, sans toutefois faire part de mes doutes à Massoud. De son côté, lui ne me pose pas trop de questions. Et c'est très bien ainsi. Au quotidien, notre vie est spartiate. Nous faisons la cuisine au mazout et mangeons individuellement, parfois deux, mais sans aborder la religion. Comme si un accord tacite, pudeur pour lui sans doute, légère anxiété pour moi, nous empêchait de le faire. Ce sont les menus incidents de la vie quotidienne qui émaillent nos conversations, notamment les brimades de notre supérieur, que j'ai beaucoup de mal à supporter, d'autant qu'il est d'origine plus modeste que moi.